Tu crois être en train de vivre ta vie, mais tu n'as aucune idée de ce qu'est la véritable paix. Tu confonds confort et liberté, illusion et vérité. Si tu veux comprendre ce monde, écoute Madara Uchiha. Pas l'ennemi, pas le monstre. Écoute le philosophe, écoute l'homme qui a compris que la douleur est le prix de la lucidité. Madara n'est pas né monstre. Il est né dans un monde fracturé, dans une époque où l'enfance se terminait avec la première goutte de sang versée. Il n'était qu'un enfant lorsqu'il a vu ses frères tomber. Un enfant forcé de devenir soldat, puis stratège, puis survivant. Tu veux comprendre pourquoi Madara pense que la paix ne peut venir que par l'illusion? Regarde autour de toi, ce que nous appelons paix, ce sont des pauses entre deux guerres. Ce que nous appelons bonheur, ce sont des instants volés à un monde qui continue sans cesse de broyer les faibles. Madara a compris quelque chose que peu osent affronter. Le monde ne changera pas par l'espoir, pas par l'amour, mais par la domination de l'esprit sur la réalité. Il y a une souffrance particulière à ceux qui ouvrent les yeux. Quand tu crois en l'humanité, tu donnes tout. Quand tu te fais trahir, tu perds tout. Et dans ce vide, tu vois le monde tel qu'il est vraiment. Madara a été trahi par son clan, par Hashirama, par son rêve. Et dans cette chute, il a découvert une vérité terrible. L'idéal ne survivra jamais dans un monde qui nie sa propre nature. Alors il a fait ce que peu osent faire. Il a abandonné l'idéal pour créer une réalité où l'idéal n'aurait plus besoin de lutter. Tu crois que c'est extrême? Tu crois que c'est cruel? Mais regarde ton propre monde. Les gens préfèrent fuir dans des écrans, dans des filtres, dans des distractions, plutôt que d'affronter ce qu'ils sont réellement. Madara n'a pas créé l'illusion. Il a tendu un miroir, le Tsukuyomi infini, le plan ultime. Créer un monde où plus personne ne souffrirait, car chacun serait plongé dans son rêve parfait. Tu peux te moquer. Tu peux trouver ça malsain, mais pose-toi une question sincère. Si tu avais le choix entre ton monde imparfait et un rêve dans lequel tu serais enfin libre, que choisirais-tu? Madara n'a jamais voulu devenir Dieu. Il voulait que plus jamais un enfant ne pleure en tenant le cadavre de son frère. Il voulait que plus jamais les clans ne se détruisent au nom d'une paix qu'ils n'ont jamais compris. Tu vois un tyran, mais lui voyait un architecte. Et parfois, la folie n'est qu'une lucidité brutale dans un monde qui préfère la naïveté. Être fort, c'est être seul. Être lucide, c'est être isolé. Madara n'a pas porté le poids d'une vision que personne ne voulait entendre. La majorité préfère les mensonges doux à la vérité brutale. Mais lui a choisi la vérité, même si elle le condamnait à la solitude. On le traite de monstre, de fou, d'oppresseur. Mais qui a réellement pris le temps d'écouter ces mots? Qui a vu derrière sa colère un cœur brisé par la guerre, un esprit forgé dans le feu, et un homme prêt à tout sacrifier pour une paix véritable, même artificielle? Le vrai pouvoir, ce n'est pas de dominer les autres. C'est d'endurer ce que personne ne veut voir. Madara et Hashirama, deux faces d'un même rêve. L'un a choisi la lumière, l'autre l'ombre. Mais au fond, tous deux voulaient la même chose. Un monde meilleur. Ce n'est pas la haine qui a séparé Madara de son frère d'armes, c'est le désespoir. Ce moment où tu réalises que les bonnes intentions ne suffisent pas, que les gens trahissent, que les idéaux meurent, que la paix, si elle n'est pas imposée, est illusoire. Et Madara a pris ce fardeau, pas par orgueil, par lucidité. Ce que peu comprennent, c'est que Madara n'était pas mu par la haine. Il a renoncé à l'amour pour réaliser ce que l'amour ne pouvait plus atteindre. Il a laissé tomber l'humanité pour sauver l'humanité. Tu crois que c'est de la folie? Regarde notre époque. Les vrais changements viennent rarement des sourires. Ils naissent dans les crises, dans les ruptures, dans les actes radicaux. Madara est le reflet de cette vérité dérangeante. Parfois, il faut renoncer à tout pour offrir une autre voie. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec lui. Mais si tu prends un instant pour vraiment écouter son parcours, tu découvriras quelque chose d'inquiétant. Il n'est pas si différent de toi. Toi aussi, tu veux que ce monde cesse de tourner à l'envers. Toi aussi, tu as rêvé d'un monde où les choses ont enfin un sens. Toi aussi, tu te battes chaque jour contre l'absurde, contre la violence, contre l'injustice, en espérant que ça changera. Madara est l'incarnation de ce que devient un homme quand il cesse d'espérer et décide de prendre les choses en main. Ce qu'il nous enseigne, ce n'est pas de devenir comme lui. C'est de regarder ce monde avec un œil neuf. De ne plus se contenter des demi-vérités. De cesser de fuir dans le confort. Et surtout, de comprendre que la paix ne se mendie pas. Elle se construit. Par la force, par la clarté, par la lucidité. Tu veux changer le monde? Commence par comprendre qu'il est brisé. Pas pour sombrer, mais pour bâtir, différemment, radicalement. Et si tu es prêt, alors peut-être qu'un jour, tu comprendras pourquoi Madara a fait ce qu'il a fait. Si cette vidéo t'a retourné l'esprit, like, commente, j'ouvre les yeux, et abonne-toi pour d'autres vérités cachées derrière tes mangas préférés. Et dis-moi en commentaire, selon toi, Madara est-il un monstre ou un visionnaire incompris?